Que dit la presse? Mesdames et messieurs, nous ouvrons la deuxième partie de cette émission Que dit la presse en recevant les débatteurs. Et ce lundi, nous en avons 4 dans ce studio. Vigile Arouancet est dans ce studio ce matin. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Également dans ce studio, nous avons Eric Akogbe. Bonjour. Bonjour à vous, Patrice Avala, amis internautes, bonjour. Un autre débatteur ce lundi, Marcel Zoumenou. Bonjour Marcel et bienvenue. Bonjour Patrice. Nous avons notre 4e débatteuse, vous voulez. Nelly Dodjinou, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour chers auditeurs de Crystal News. Les journaux ce lundi sont revenus, mesdames et messieurs, sur cette marche du samedi avec les syndicalistes. Et nous allons nous intéresser à Marcel Zoumenou. Oui, lui qui aujourd'hui sort sa première version en papier du journal Le Patriote. Marcel Zoumenou, sur le numéro du jour, nous lisons répression de marches et arrestation d'acteurs syndicaux du jamais vu au Bénin depuis l'avènement de la démocratie. C'est votre constat? Merci, c'est une analyse d'un de nos confrères qui a fait le point et qui constate que depuis 1990, c'est la première fois que des responsables syndicaux ont été arrêtés après avoir initié une marche pacifique. C'est cela que relate l'article. C'est vrai que dans notre position d'aujourd'hui, on a fait les comptes rendus de terrain, on a relaté un peu ce qui s'est passé, la militarisation de la ville et puis l'option d'empêcher les travailleurs, les syndicalistes d'avoir accès à la bourse du travail. Moi-même, j'étais sur place avec un autre confrère, on a pu constater tout ce qui s'est passé. Oui. On a fait le constat de tout ce qui s'est passé. Vigile Arouancet, du jamais vu, dit Le Patriote, que nous avons aujourd'hui en version papier pour la toute première fois depuis son existence. Oui, et nous disons félicitations et beaucoup d'endurance à nos confrères du journal Le Patriote. Pour revenir à l'actualité, la malheureuse actualité syndicale, on va dire, du week-end. Moi également, j'ai fouillé l'actualité ces derniers temps liée à ces genres de comportement du gouvernement. La seule chose sur laquelle je m'attarde, qui m'accroche, eh bien, c'est 2012 ou 2014, si je me trompe, où on avait parlé de l'affaire de sang de mouton. Rappelez-vous. Et ça, c'est vrai, les syndicalistes avaient été violentés, certains blessés. D'accord, même des secrétaires généraux de centrales syndicales, mais arrêtés tel que cela a été fait cette fois-ci, c'est effectivement la première fois. Mais moi, particulièrement, je ne suis pas étonné parce que quand vous connaissez la psychologie de Patrice Talon, c'est l'homme des premières, c'est l'homme de dis-moi ce qui n'a jamais été fait, moi je le fais. Et rien ne se passera. Je le fais pour montrer un exemple que voilà, rien n'est impossible. Le Bénin a changé. C'est cela. Donc, je ne suis pas du tout étonné. Quand je dis Patrice Talon, je vais revenir sans doute là-dessus. Parce que, au-delà du préfet de l'électoral, on a aujourd'hui des éléments que, eh bien, ce qui s'est passé ne relève pas uniquement de la responsabilité ou de la seule volonté de Alain Rolla. Nelly Dodjinou avec Matin Libre. Ce lundi, nous lisons à propos de cet événement samedi, Bénin, répression d'une marche pacifique contre la cherté de la vie. Une triste image projetée au monde, s'exclame le Canard. Ah oui, c'est l'image que le Bénin a voulu qu'on retienne de lui. Du moment où la presse internationale en a parlé tout le week-end, c'est le gain qu'on a pu récolter après les arrestations. Je ne sais pas pourquoi. Oui, le vendredi, je disais qu'ils n'oseraient pas. Quand même, c'est juste une marche. Ils n'oseraient pas. Mais là, ils m'ont prouvé qu'ils peuvent beaucoup quand il s'agit de bâillonner le peuple. Vous imaginez, on a dit la vie chère. Les gens veulent quand même dire au chef de l'État ou montrer à la communauté internationale, cette communauté qui, de par ses institutions, note le Bénin avec les notations, on est bon élève du FMI, Banque mondiale, on vit dans une économie à revenus intermédiaires. En tout cas, tout va bien pour le Béninois. Voilà. Donc, vous vous retrouvez encore dans ce même pays où les gens veulent montrer quand même les chiffres, c'est les chiffres. Les données que vous envoyez pour avoir une image du Bénin prospère ne sont pas réelles. La réalité est là, les gens ont faim. La vie coûte excessivement cher. Vous imaginez, on a dit que le maïs est à 400 francs le kilo et que le haricot, ou bien on dit le nébé, est à 900 francs, 1100 francs, ça dépend des couleurs. Le garri est à 500 francs.
C'est-à-dire que c'est la nourriture de base du Béninois lambda. C'est pas ceux qui vont dans les grandes superficies acheter jambon et tout ce qu'ils veulent, mais c'est l'alimentation de base de tout Béninois. Dans sa maison, au moins par jour, ça prépare la pâte dans une maison. On peut se retrouver à manger ça avec du piment ou crin-crin ou une sauce, peu importe, mais c'est l'aliment de base. Et qu'on veut montrer au chef de l'État, peut-être dans son palais, il n'a peut-être pas les vrais chiffres, il n'a peut-être pas les informations, qu'on puisse lui dire, monsieur le président, ça ne va pas. Prenez des mesures pour soulager votre peuple. C'est important de faire ça parce qu'en réalité, c'est vous qui êtes le chef de l'État. C'est vous qui développez les politiques publiques et il va falloir revoir la politique publique en matière d'autosuffisance alimentaire. Donc, moi, je pense quand on est dans cette dynamique, qu'on puisse laisser les peuples s'exprimer librement. Et librement, ça fait partie du jeu démocratique. C'est encore une voie de contrôle de la gestion de l'État. C'est des moyens pour s'auto-évaluer, c'est un baromètre. Mais se retrouver face à des policiers... Un impressionnant dispositif militaire qui était donc là. Il faut dire, les gens n'aiment pas la paix. En tout cas, vous le dites ainsi, hein, Eric Akogbe, le quotidien Les 4 Vérités, qui titre que les syndicalistes se sont heurtés à un dispositif militaire ce samedi-là. C'est normal. Et moi, je ne trouve rien d'anormal ou d'inconvénient. Ils ont pris les dispositions qu'il faut pour sécuriser le pays. Je suis d'accord pour le thème marche contre la cherté de la vie. Je suis d'accord, tout coûtier. Mais il faut de la manière. On ne peut pas se mettre dans un pays qui se respecte, on ne peut pas se mettre dans la rue sans être autorisé. Mais ce n'est pas la cour du roi Péto. Et mon frère Vigile a dit tout à l'heure que c'est du jamais vu. Il y a un autre confrère qui a dit que c'est du jamais vu au Bénin. C'est pas du jamais vu. Peut-être arrêter les gens de cette manière, ça qui est peut-être du jamais vu. Mais entre arrêter de façon pacifique et bastonner jusqu'à faire couler le sang et parler du sang du mouton, vous avez oublié certainement cela. Ça toute la différence est là. Ça s'est passé dans ce pays. Bastonner quelqu'un peut le conduire à trépasser. Il peut perdre la vie en le bastonnant. Et lorsqu'on parle de la bastonnade, on a bastonné ceux-là à quelle occasion? Oui, ils ont reçu les coups où jusqu'à ce que le sang coule. Mais vous ne voyez pas que c'est plus criminel. Eh bien, on les a arrêtés de façon pacifique. On leur a rien fait. Ils n'ont reçu aucun coup, contrairement à ce qui s'était passé en 2012. Et vous criez. Moi, je vois plutôt que ces responsables syndicaux ou les responsables des centrales qui étaient dans la rue normalement devraient attendre l'autorisation pour se mettre sur la voie publique. Ouais. Le gouvernement... Vous avez écouté l'un des syndicalistes dire que toutes les formalités administratives ont été quand même remplies en Selam à Mosso en l'occurrence. Jusqu'au vendredi, il disait que les autorités n'ont pas donné leur quitus, mais malgré ça, qu'ils vont marcher. Mais ils se sont entêtés. Ils se sont qui ne dit rien, consent, dit l'adage. Qui ne dit rien comme ça. En administration, il n'y a pas ça. En administration, il n'y a pas ça. L'idéal aurait été d'aller vers les autorités de l'administration, demander, mais où en sommes-nous? Est-ce que ça tient ou ça ne tient pas? On veut la suite de notre courrier. Mais ils n'ont rien dit. Ils sont restés dans leur bureau et puis ils ont appelé à la marche. C'est la suite normale. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Et donc, il y a une logique dans ce qui s'est passé le samedi, dites-vous, Eric Akogbe. Alors, Marcel Zoumenou, c'est une triste image projetée au monde, nous dit Matin Libre ce lundi, des syndicalistes et manifestants arrêtés puis libérés tout de même. Oui, j'avoue que moi, j'étais sur le terrain, comme on le dit. Et j'ai fait un peu le tour pour voir un peu, parce qu'il faut voir de ses yeux pour utiliser cette tautologie pour pouvoir bien parler. Et à un moment donné, j'ai voulu forcer le dispositif pour entrer à la bourse du travail. J'ai forcé le dispositif, je me suis présenté pour dire oui voilà, je vais faire chose là. Et on m'a dit de voir quelqu'un qui avait un truc rouge sur ses galons qui me dit monsieur le journaliste, il n'y a rien à faire là, il n'y a pas de travail, rentrez chez vous tranquillement. J'ai dit mais vous êtes en train de faire votre travail, je fais le mien. Il dit non, aujourd'hui là on t'autorise à ne rien faire, rentre chez toi, va te reposer. Et donc ce qui m'a impressionné, c'est le degré de militarisation. Pour ceux qui connaissent Cotonou et qui ont circulé dans Cotonou le samedi de 7h jusqu'à 10h, 11h, c'était difficile de circuler parce que je dirais presque la moitié de la ville était militarisée. Vous prenez de Carrefour
Sika Toyota. Arrivé à Carrefour à Gonticon, il y avait un barrage là. Tout le toit rouge était encerclé. Vous savez qu'il y a beaucoup de voies qui tombent sur le toit rouge. Oui. Donc toutes les voies qui tombent sur le toit rouge, vous ne pouvez pas prendre par là. Vous continuez tout droit, vous prenez le boulevard des Armées, vous passez devant le commissariat central, tout cela c'était des voies cloutées. Et vous continuez jusqu'à Zongo, une bonne partie de la ville était chaude. Et arrivé à l'Étoile, c'est là que je me suis rendu compte que les recrutements faits ces dernières années ici dans la police, je me rends compte de plus en plus de ce pourquoi. Il y avait un objectif. Oui, j'ai compris qu'on a maintenant assez de policiers parce qu'il y en avait tellement à l'Étoile Rouge qui ont réussi à encercler l'Étoile Rouge. Il avait 2 colonnes. Devant la Bourse du Travail, il y avait 3 ou 4. Tu as franchi la première ligne, il y a une deuxième ligne, il y a une troisième ligne, il y a une quatrième ligne. Et donc, c'était vraiment organisé. Et je me suis posé la question, si on fait cela pour des gens qui veulent manifester juste de façon pacifique contre la vie chère, qu'en serait-il des marches d'autres forces comme les forces politiques qui eux aussi ont un projet de marcher? Et je me suis posé assez de questions et je me suis dit bon, c'est sûrement pour intimider les gens, pour que personne n'ose plus parler de marche dans ce pays. Et je finis en répondant à mon ami de la droite, Eric Akobé, qui semblait dire oui, ils ont été arrêtés de façon... Simplement. Je rappelle que le droit de manifester est un droit constitutionnel, c'est bien écrit noir sur blanc dans la Constitution, et que nous sommes, en ce qui concerne les manifestations dans les rues, dans un régime déclaratif. Quand tu veux faire une marche, tu vas juste déclarer, et les autorités municipales essaient de voir avec toi l'itinéraire et sollicitent la police pour encadrer cela. En tout cas, si les tests sont changés en temps, je ne sais pas, mais pour ce que je sais, c'est ça. Et donc, pour moi, on ne devait même pas être dans ce imbroglio, dans ce méli-mélo où on dit un préfet a dit qu'il ne devait pas autoriser, la mairie doit intervenir et tout ça, tout ça. Je crois que c'est, disons, des alibis pour juste ne pas permettre à ce que la marche se déroule. Pour l'image du Bénin, bon, il y a longtemps que notre image n'est plus celle qu'elle était. Et donc, moi, pour l'image du Bénin, tout le monde sait, en tout cas, tout le monde sait, depuis le 1er mai 2019, depuis ce jour, l'image du Bénin était déjà tombée. Moi, ce jour, je n'ai jamais oublié, j'ai reçu un appel d'une journaliste du Vietnam. Oui. Je voulais savoir si les images que je vois sur TV5 là, c'est vrai. J'ai dit oui, malheureusement. Et j'en ai reçu d'autres. Donc, moi, depuis le 1er mai 2019, pour moi, il n'y a plus d'images à sauvegarder à l'international pour dire c'est maintenant. Non, l'image était déjà souillée depuis. Depuis. Vigile à Roançais, c'est Anselme Amosso qui pointe du doigt la responsabilité du préfet dans les colonnes de l'autre quotidien aujourd'hui. La responsabilité du préfet, oui, parce que c'est lui qui assume, c'est par lui que le malheur est entré dans la maison Bourse du Travail, c'est par lui que le malheur est entré tout simplement au Bénin. C'est lui qui a, on m'a dit, émis un communiqué pour interdire la marche. Et en fait, en investiguant, il m'est revenu que oui, comme le disait Marcel tantôt, la loi n'a pas changé. La loi n'a pas changé. On est dans un régime déclaratif. Mais en même temps, il a eu le code pénal. Le code pénal où on a ajouté que au Bénin, on ne peut plus s'attroper. Il n'y a plus attroupement non armé, non autorisé. Vous vous rappelez de cette fameuse disposition-là? Attroupement non armé, non autorisé. Alors donc, en dehors de ce que vous avez déclaré, machin, on a adjugé à cette loi, désormais, qu'il faut une autorisation. Vous voyez, on est toujours là dans le contexte de la ruse. Et donc, c'est au nom de cette disposition du code pénal que le préfet dit il faut aller chercher autorisation. Alors qu'il donne cette autorisation dans le cas d'espèce, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en principe, si on est dans un pays sérieux, même le préfet, dans son communiqué, doit pouvoir viser, dire voilà, c'est telle loi. Vous avez enfreint à telle loi si juste là vous n'avez pas rempli toutes les formalités. C'est-à-dire que s'il a reconnu dans le communiqué que les syndicalistes lui ont écrit, oui, mais il doit pouvoir dire par pédagogie, voilà telle chose que vous devriez faire que vous n'avez pas encore fait au nom de telle loi. Donc la volonté, elle est délibérée, n'est-ce pas, d'empêcher la marche, tout simplement. Et vous parlez de la responsabilité du préfet. Il n'y a pas que le préfet. D'abord, depuis samedi que cela s'est passé, on suppose que le
président de la République, puisque c'est lui le chef hiérarchique du préfet, n'est pas au courant. Il n'était pas au courant avant cette marche, il n'est pas au courant du communiqué du préfet, le préfet ne s'est pas référé à lui, etc. etc. Il y a d'abord le ministre de l'Intérieur avant qu'on ne remonte au président de la République. Supposons même que tout ce monde-là, puisqu'ils ont été rencontrés par 4 ministres le mercredi, avant même que le préfet n'émette son communiqué. Et les ministres disaient non, nous on n'a pas l'intention de vous empêcher de marcher. Ils le disaient déjà le mercredi là. Vous comprenez que, en fait, gentiment, ils disaient qu'il vaut mieux ne pas marcher. Parce qu'ils étaient venus expliquer d'ailleurs pourquoi il a cette fierté de la vie là. Et voilà. Donc, on suppose même que le chef de l'État n'est pas au courant de ces activités, tout ça là. Savez-vous ce qui s'est passé aujourd'hui lundi? Que s'est-il passé? Eh bien, Anselme Amoussou, le même Anselme Amoussou, a été invité sur la télévision nationale sur justement cet événement de samedi dernier. Mais au finish, il a été renvoyé. Il s'est présenté comme d'habitude. Il s'est présenté, mais on lui a fait savoir que la hiérarchie n'a pas autorisé qu'il passe. Quelle est cette hiérarchie au-delà de la télévision? Eh bien, vous savez d'où ça vient, d'où les ordres du gens viennent. Ben, vous savez. Je ne voudrais pas vous poser la question. Non, ne me posez même pas la question, puisque tout le monde a la réponse, n'est-ce pas? Donc, même le sujet qui devait être abordé, ce même sujet-là, a été supprimé. On a sucré, comme on dit chez les journalistes, ce sujet-là du débat de ce lundi. Donc, l'ordre là vient d'où? De la présidence de la République, évidemment. Donc, finalement, j'ai compris que si on n'a pas débarqué le préfet, parce que c'est ce qu'il fallait faire, si on n'a pas débarqué depuis samedi, et que de surcroît, on empêche toujours la liberté d'expression en empêchant le secrétaire général d'intervenir, eh bien, comprenez le reste, ça veut dire que ce n'est pas seulement que Toboula. Et je dis Toboula. Orunla. Bon, dans tous les cas, ils se ressemblent. Oui. Ce sont des noirs apparentés. Oui, et puis ils ont en commun de faire du désordre, du commun de désordre. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Pour moi, il n'y a plus d'équivoque. Orunla, peut-être il faut avoir pitié du pauvre s'il mérite bien la pitié. Hein? Donc, c'est cela, finalement. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que le gouvernement est prêt à réprimander tout ce qui va être marche dans le pays. Parce que des marches, l'actualité nous en annonce quand même. Hein. Oui. En dehors de la CSTB, il a plein de marches. il a des réveils, il a des choses qui se... Pourvu qu'ils aient l'autorisation requise pour marcher. Mais on vous dit, où vous vont trouver l'autorisation? Où? Cette autorisation de attroupement non armé, non autorisé, où est-ce qu'on va prendre ça? À la préfecture? À la mairie? Au ministère de l'Intérieur? Moi, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, il faut que, ou le ministre de l'Intérieur, ou quelqu'un monte au créneau quand même pour dire, bon, voilà. Ou bien au Bénin, vous décrétez carrément qu'il n'y a plus de marches, sauf les marches de cœur, les marches, je ne sais pas quoi, de soutien. Vous le décrétez, dites-le. Dans tous les cas, beaucoup savaient déjà qu'on était en dictature, donc vous allez réaffirmer à la face du monde, comme d'ailleurs, même sans le dire, sans parler, leurs actes, ou leurs actes l'affirment aujourd'hui. Nelly Dodjinou, des arrestations, il y en avait eu ce samedi, surtout les responsables syndicaux et quelques autres marcheurs qui ont été pris du lot et du coup, la marche est terminée. Ah oui, puisque l'objectif c'était d'empêcher la marche. Quand vous voulez casser un mouvement, vous vous en prenez d'abord aux meneurs. Et c'est ce qui a été... tête de pont. Oui, c'est comme ça. C'est ce qui a été fait parce que quand vous ne prenez pas les meneurs, c'est que la marche va continuer. Et je revenais à dire à Eric tout à l'heure qui disait mettre les gens pacifiquement en détention, ne serait-ce que pour quelques heures, est mieux que de les bastonner. Et d'avoir du sang de mouton. Moi, je pensais que c'était pour dire non à tout cela, que la rupture est là. C'était pour refuser tout bâillonnement, c'était pour refuser toutes ces agressions, c'était pour refuser tout ce qu'il y avait de mauvais sous Boni Yayi que Patrice Talon a été élu. Et moi, je me désole chaque fois quand on veut décrier les mauvais comportements et attitudes du gouvernement actuel, on se réfère toujours au gouvernement passé. Moi, je pensais que c'est parce qu'on n'était plus d'accord avec le mode de gouvernance de Boni Yayi. On n'était plus d'accord avec la façon dont les choses se faisaient dans le pays qu'on a décidé de changer de gouvernant. Et se référer chaque fois, c'est-à-dire que chaque fois quand ils font quelque chose de mal ou bien vous voulez attirer leur attention, de dire oh sous Boni Yayi là c'était ça. Quand ils font telle chose et les gens disent mais quand même vous ne pouviez pas faire ça. Oh sous Boni Yayi là c'était pire. Mais à quoi ça a servi un changement de régime? À quoi a servi l'idéologie même
quinquennat. La rupture. Voilà, l'idéologie, c'est la rupture. C'est-à-dire rompre avec le changement et la refondation. C'est ce que je pense. Et je ne trouve pas sain qu'à chaque fois quand on fait mal, on dit « Oh, il y avait pire que ça ». Autant continuer, autant être dans la continuité avec Boni Yahi qu'on aurait applaudi ou bien on n'aurait plus à dire sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais une fois que le peuple béninois a décidé de changer les choses, que les choses s'améliorent, c'est en fonction de ça que le gouvernement est là. C'est bien dommage, hein? C'est bien dommage pour ce peuple. Et moi, je pense que on est en train d'aller à la fin du régime. Et normalement, le gouvernement Patrice Talon et les siens devaient commencer par décrisper un peu l'atmosphère, commencer par prendre des décisions qui rentrent dans l'apaisement. Libérer les jeunes étudiants qui sont dans les prisons pour des délits d'opinion, qui ont manifesté un jour, des gens à qui on a bousillé leur vie, au fait. C'est des étudiants peut-être de première année, de deuxième année, en année de licence, qui sont en prison depuis 2021 pour avoir dit peut-être, pour avoir manifesté. Peut-être certains depuis 2019. Certains depuis 2019 pour avoir dit nous ne voulons pas l'exclusion dont vous nous préparez. Ils pouvaient commencer par décrisper l'atmosphère. Mais moi je pense avec tout ce qui est là, c'est là maintenant ils deviennent encore plus forts, plus Django. Et quand quelqu'un vers la fin de son mandat continue toujours pas à rester braqué, c'est qu'il se prépare à un troisième mandat. Ça je vous le dis. Non, pas forcément de mon point de vue. Je crois que Patrice Talon a est-ce que c'est un complexe? Il a quand même un syndrome. C'est la peur de se voir finir. C'est beaucoup plus ça de mon point de vue. Se voir finir comment? Se voir finir brutalement ou... Patrice Talon, c'est la terreur. Et c'est sur ça qu'il règne, vous le savez. En fait, depuis le 1er mai, comme rappelait Marcel tantôt, depuis le 1er mai 2019, tous les Béninois ont piqué le virus de la peur. Oui. Parce que, mais chacun est resté. Mais au zéro, c'est pas la blague. C'est pas affaire de gaz lacrymogène. C'est pas le réel. C'est en fait direct. On dit c'est en fait direct. Donc, au bout bien, mais on dirait à Porto Novo. Les parents vous interpellent à chaque instant. Et ça lui a marché juste là. Et puis, le sol a commencé par mouvoir sous ses pieds. Parce que des gens ont commencé par reconquérir leur courage. Les gens commençaient par reconquérir leur courage. C'est ça, ces réveils que vous voyez passer par là, jeudi en noir. Et marche de ces centrales. Et quelles centrales? Des centrales qui ne lui faisaient jamais. En fait, c'était des alliés. Ces alliés, quand je dis alliés, plus ou moins tendre. Oui, plus ou moins tendre. En tout cas. Pour qui connaît Anselme Amoussou, Bachabi et consorts. Exactement. Ils n'ont même pas encore marché. Et si ACB reste là-bas, dire mais après, mercredi, mon premier mai, on marche. Voyez-vous? Jeudi, sitting au ministère des Finances. Jeudi 2 mai, sitting au ministère des Finances. Mais est-ce que tout ça là, ce n'est pas relatif à une fin de mandat? Attendez. Donc, quand vous voyez ces séries-là, et lui, c'est comme si la plus grande matière, la matière première sur laquelle il semait, il récoltait, est en train de lui échapper. Ah oui. C'est ça. Donc, il va puiser du plus profond de lui-même pour montrer qu'il est encore là. C'est ça ce que j'appelle le syndrome de fin de mandat. Il a peur que son pouvoir là, que sa terreur, la matière première sur laquelle il se fait. Oui, il se fait. Merci. Que ça lui échappe. C'est ça en réalité. Donc, ça ne doit pas étonner. Vous avez parlé des policiers à Cotonou, Marcel Zomeno, vous n'étiez pas à Porto-Novo. Oui, c'était également à tous les carrefours de Porto-Novo. Les nouvelles recrues, on les a déposées à tous les carrefours. De jeunes policiers, vous voyez que c'est ceux qui sont entrés seulement hier là. Les tenues encore flambantes. Oui, avec des regards à l'épaule. Avec des regards intermédiaires quand soit bien. Voyez-vous. Donc c'est ça. C'est ça qui se joue. Ils étaient quand même avertis, hein? Écoutez. Et comme il fallait trouver un boulot. Voilà, donc en réalité, c'est pas forcément le troisième mandat. Mais il veut régner jusqu'au bout. Prouver à travers cette actualité aux uns aux autres qu'il est là, qu'il a encore le contrôle des choses. Et vous voyez, ça ne lui réussit même pas encore tout à fait. Quand Anselme Amoussou est sorti, eh bien, il dit cette marche doit avoir lieu. C'est parce qu'il veut l'entendre. Quand je dis il, Talon et consorts. Tous ceux qui ont empêché, en tout cas. C'est pas ce qu'ils veulent entendre. Et puis ils annoncent 1er mai, meeting géant à la Bourse du Travail. Ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution. Je dis il, rupture et consorts. Ils n'ont pas encore trouvé la solution. Non, c'est pas forcément troisième mandat. Troisième mandat aujourd'hui, ça va être très compliqué. De mon point de vue, ça va être très compliqué et de moins en moins, on parle quand même de troisième mandat. Oui. Pour que ça surgisse un jour et puis on dit troisième mandat,
Mais dis donc, moi, j'attends de voir. Eric Akogbe, il a parlé de la reprogrammation de cette marche. Anselme Amosso l'a dit et promet que la marche va revenir. La marche va revenir. Personne n'est contre la marche. Personne n'est contre la marche. Si la marche doit revenir, il faut que ça suive les normes. Il faut qu'il ait l'autorisation requise. Si ça va se passer tel que ça s'est passé, bon, il y aura toujours ce qu'il y avait eu. Parce que le Bénin n'est pas un pays où on va développer l'anarchie. Non, nous sommes en démocratie, je suis d'accord. Mais la démocratie n'est pas l'anarchie. Il faut le respect de l'autorité. Il faut qu'ils aient l'autorisation pour marcher. Personne n'est contre la marche. Ils peuvent marcher du matin au soir. Encore que c'est pour une cause noble. Parce que ça nous concerne également. La faim. La cherté de la vie. Il n'y a personne qui pourra dire qu'il n'y a pas la cherté. Mais il faut que lorsque vous voulez vous manifester, suivez la règle. Donc, mais que dit la règle? Je leur conseille. Un système déclaratif. Vous informez l'autorité. Et point. Que vous voulez marcher, vous lui donnez votre itinéraire. L'autorité prend ses responsabilités pour encadrer. C'est tout. Eric Akogbe, selon Anselme Amosso, toutes les formalités ont quand même été remplies et les syndicalistes n'attendaient que l'ordre de qui de droit pour se mettre en manifestation. Mais quand ça ne vient pas, on dit quand même que tant qu'il n'y a pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. Vous avez bien dit que toutes les formalités ont été remplies. Je suis d'accord. Si les formalités avaient été remplies comme cela se doit, il n'a pas été démenti jusque-là. Hein? Mais je vous répète que le vendredi, lors de son point de presse ou lors de sa petite rencontre avec la presse, il faisait comprendre que jusqu'au vendredi là, qu'il n'a pas eu le retour. Il n'a pas eu le retour veut dire qu'il n'a pas eu l'autorisation. Et s'il n'a pas eu l'autorisation, il devrait c'est pas une question d'autorisation. Poursuivre si vous voulez cette démarche. Pour la pédagogie, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas une question d'autorisation. Quand vous avez envoyé, vous avez adressé votre courrier. Et normalement, c'est pas à tout ce monde à qui ils ont adressé la préfet, ministre, non, plutôt direction départementale de la police, commissariat. Ils n'ont pas besoin d'envoyer. La loi dit que vous adressez votre courrier au maire. D'accord? Et le maire vous dit, oui, ça peut avoir lieu, la marche. Non, ça ne peut pas avoir lieu pour telle Est-ce que ça a été fait? Ou revoyez telle chose. Ou ça peut avoir lieu, et puis le maire vous invite et vous met en relation avec la police pour encadrer la marche. Parfois même, quand on sait que ça ne peut pas déborder, vu les acteurs, vu l'itinéraire et puis les choses là, on vous laisse et vous marchez seul, même sans encadrement policier. Donc, ce n'est pas une question d'autorisation. Ne dites plus autorisation. Vigile, je vous prends au mot. Vous avez dit que le maire, lorsque l'information est portée au maire, qui doit faire quoi? Vous avez dit? Oui, il doit les appeler. Est-ce qu'ils ont été appelés? Est-ce qu'ils ont eu le OK? En les appelant pour vous dire, OK, faites comme ci, faites comme cela, c'est déjà donné l'autorisation. Et cela a été fait. Maintenant, lorsque cela n'a pas été fait, quelle a été leur démarche? Cela veut dire ils veulent opposer l'œuf au fer. Et là, mais ne les ayant pas appelés, ça ne veut pas dire que on est dans une administration. Ça ne veut pas dire que la marche n'est pas à faire. Je viens de vous dire qu'il y a des marches où on ne vous met même pas la police à des solutions pour vous encadrer. Pour question de sécurité, pour raison de sécurité, il y aura force de sécurité, tel que vous avez dit. Le point auquel moi je tiens, est-ce que lorsqu'ils n'ont pas été appelés, eux, en tant que syndicalistes ou responsables syndicaux, est-ce qu'ils se sont rapprochés de l'autorité pour en savoir plus? Cela veut dire qu'ils se sont campés dans leur coin pour vous dire, bon, que tu dises oui ou non, nous allons faire. Oui, mais qu'est-ce qui a empêché l'autorité également de répondre au courrier? Qu'est-ce qui a empêché l'autorité de répondre? Est-ce qu'ils ont cherché à avoir... Pas oui ou pas non. Toutefois, on doit avoir là, je ne peux pas me mettre à la place de l'autorité. Je ne peux pas me mettre à la place de l'autorité, mais c'est aux marcheurs, aux initiateurs de la marche de se rapprocher de l'autorité. C'est comme ça. Ils se rapprochent de l'autorité pour dire, mais nous n'avons pas eu suite à notre courrier. Qu'en est-il? Pour entendre la version de l'autorité. Ce n'est pas l'autorité qui va se rapprocher d'eux. Mais non, il faut le respect des autorités de notre pays. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant, Eric Akogbe, pour cette reprogrammation de marche, puisque c'est promis? Et déjà le 1er mai, avec la CSTB qui annonce une grande marche. Il faut
il faut qu'ils refassent leur courrier et qu'ils suivent ce courrier. C'est ce qu'il faut faire. S'ils restent bras croisés dans leur bureau, bien s'ils restent bras croisés dans leur chambre, dit le 1er mai, on marche. L'administration, ce n'est pas la bouche. On ne saisit pas l'administration par la bouche. Non, ils n'ont qu'à suivre la voie normale et suivre leur courrier. Pourquoi ne pas aller à la mairie ou à la préfecture si c'est ce qui leur semble bon, aller rencontrer. Au fait, si on nous disait que après le dépôt de leur courrier, ils n'ont pas eu de suite, ils se sont rapprochés de l'autorité et l'autorité a refusé de le recevoir, là on comprendrait. Mais dans ces conditions, ils peuvent se mettre dans la rue. Mais non, cela veut dire que vous n'avez pas suivi ma logique à moi. Je dis bien, après le dépôt du courrier, oui, après un certain délai, après un certain temps, lorsqu'ils n'ont pas eu la suite, c'est à eux de se rapprocher de l'autorité, chercher à voir l'autorité pour comprendre. Maintenant, c'est cette démarche qu'ils avaient menée, et puis l'autorité refusait de les recevoir. Là, je peux comprendre, mais ça n'a pas été fait. Je suppose qu'ils se sont rapprochés de l'autorité qui a refusé de les recevoir. Et le jour de la marche arrive, quel est le comportement qu'ils vont adopter? Mais non, s'ils se rapprochent de l'autorité, l'autorité refuse de les recevoir. L'autorité, si cette autorité connaît bien les tests, ne peut jamais refuser de les recevoir. Ou l'autorité délègue son pouvoir à quelqu'un pour les recevoir, ou l'autorité elle-même les reçoit. Mais dire refuser de les recevoir, non. Là, l'autorité, on comprendrait que l'autorité n'a pas voulu de la marche et cette autorité tomberait encore sous le coup d'une autre loi. Puisque c'est vous qui l'avez dit, que l'autorité pourrait refuser de les recevoir. Marcel Zoumenou, les travailleurs jusqu'au boutiste. Un titre que nous lisons à la une de Bénin Intelligent aujourd'hui par rapport à cette marche, puisque c'est reprogrammé. Au fait, les gens sont fatigués. Si je vais dire, je vais utiliser de façon triviale que de plus en plus les gens sont fatigués. Fatigués de faire face aux charges de la vie, fatigués d'être bâillonnés, fatigués de subir l'injustice tout le temps, et de plus en plus, beaucoup commencent par dire, bon, maintenant, si on veut nous tuer, on n'a qu'à nous tuer. Et de plus en plus, il y a ce regain-là de détermination, d'engagement. Et moi, je pense que c'est ce que on aurait dû avoir depuis 2016. Mais ça a tardé, je crois que c'est maintenant que ça prend. Et il le faut parce que aujourd'hui, nous savons les difficultés. Nelly a rappelé aujourd'hui les difficultés que les gens ont juste pour manger. À cela, il y a la persécution policière, et tout le reste. Et donc, les gens ne se sentent plus si libres que ça, si heureux que ça. Et chaque fois que vous discutez avec les gens, surtout les gens qui sont, excusez-moi le terme, du bas peuple, oui, ceux qui sont à des positions données, ou bien qui sont de la bourgeoisie gouvernante, n'ont pas ces problèmes. Peut-être ils roulent pas sur des motos, ils n'ont pas de problème, ils sont pas persécutés ils ont des voitures, ils vivent bien, ils n'ont pas les problèmes. Peut-être, comme l'a dit Nelly, ils mangent pas la pâte. Ils prennent pas bouillie avec. Ils connaissent pas le prix du maïs. Avec Atta, comme nous autres. Ils vont à Erevan ou peut-être ailleurs pour s'approvisionner. Et donc, du bas peuple, vous allez constater qu'il y aura un peu plus d'engagement et de détermination. Moi, je lis cela à cette déclaration faite par les responsables des centrales syndicales de revenir sur cette marche. Et déjà, moi, sur le terrain. Dans de meilleurs délais. Oui, moi, j'ai déjà vu l'engouement. J'ai vu l'engouement, contrairement à ce que beaucoup ont dit, il y avait de l'engouement. Les gens étaient là jusqu'à midi, ils étaient là. Ils croyaient toujours que les responsables allaient être libérés et que la marche allait continuer. Donc moi, j'ai quitté les lieux vers midi, mais il y avait toujours beaucoup de travailleurs sur place. Beaucoup de travailleurs indépendants. Nous, dans notre journal, on a fait parler travailleurs indépendants. Oui. Il y avait aussi beaucoup de gens qui ne sont pas travailleurs, qui sont ajoutés parce qu'ils veulent dénoncer leur ras-le-bol. Et je crois que tout cela mis ensemble, cette marche doit être reprogrammée et doit être organisée. Avec la CSTB qui annonce sa sortie également, puisque la CSTB de Kassa Naini Mampo ne faisait pas partie
partie des signataires de cette marche pacifique à Cotonou. Oui, la CCB centrale majoritaire a toujours fonctionné de cette manière depuis un certain moment et avait déjà programmé sa marche à part. Et donc, cette marche a été maintenue. Maintenant, la question, est-ce que ce qui est arrivé aux autres ne va pas arriver à la CCB? C'est la grande question aussi. Je crois qu'il faut que la CCB puisse tirer des leçons des autres qui ont été utilisés comme des cobayes pour faire, je crois qu'elle a encore 2 jours, aujourd'hui et demain, pour faire les formalités s'il y en a. En fait, pour revenir à ce débat très long qui a eu lieu entre toi et notre confrère, moi je crois que c'est une affaire de mauvaise volonté. Des gens ne veulent pas que des gens marchent. Donc ils vont créer des trucs, des ping-pong, aller autour de ça. C'est toute la. Ce n'est pas que les travailleurs vont faire ce qu'ils devaient faire. C'est juste que quelque part on veut les embrouiller, les tourner en bourrique, qu'on ne veut pas autoriser une marche. Donc il y a toujours un argument, un dernier argument pour empêcher les marches. Et c'est ça qui explique tous ces ping-pong. On a prévenu les autres villes où les militaires étaient dans les rues, attendant peut-être que ça va dégénérer à Cotonou et prendre dans les autres villes. Il faut donc être aux alertes. Oui, tout à fait. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, être réellement aux alertes. Vigile à Rouancé, la CSTB sort son kata le 1er mai prochain. Nous fait du dynamisme info ce lundi par rapport à sa programmation de la marche. Oui, avant de revenir à votre question, si vous permettez, Patrice Avala, je rejoins ce que Marcel disait, qu'il a une volonté de ne pas laisser la marche se passer. Regardez autant de policiers qu'on a déployés pour empêcher la marche. On n'aurait pas eu besoin du dixième pour encadrer cette marche-là. Je dis bien, je pèse mes mots, on n'aurait pas besoin du 10e. Parce que le nombre que moi que j'ai vu au carrefour de Porto-Novo, et probablement il en a eu dans les autres grandes villes. Et cela, vous posez la question pourquoi? De mon point de vue, cela est fait parce que le gouvernement a conscience que l'une des forces organisées du pays encore reste les syndicats. Et les travailleurs, il en a partout. Et ils sont organisés. Et il y avait un peu dans l'air, n'est-ce pas, cette situation-là, c'était probable que ça pourrait aller juste là, n'est-ce pas? Et donc, les travailleurs, s'ils n'avaient pas ce déploiement, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ils menaçaient, ils ont même envoyé un ultimatum, même si c'est 24 heures. Ils ont même envoyé un ultimatum au gouvernement. Et ça a fonctionné parce qu'on a arrêté les leaders, mais ils ont quand même pu pondre un communiqué. Les 4 centrales qu'on a empêchées de marcher, ils ont pu pondre un communiqué commun dans la journée, dans cette tourmente-là, qu'ils ont envoyé dans l'opinion, qu'ils ont envoyé notamment au gouvernement. Maintenant, pour revenir à votre question, la marche de la CSTB. Oui, qui n'était d'ailleurs pas restée silencieuse par rapport à la marche empêchée. Non, pas du tout. Kassamampo est allé même en personne à Agblanganda, là où ses pères étaient détenus, pour les voir. Il a été empêché de les voir, mais il a tempêté comme à son habitude. Et finalement, on lui a dit non, mais vos camarades, vos collègues seront libérés d'un instant à l'autre. Et puis bon, ça s'est arrêté là. Déjà, la CSTB, c'est une tradition, me semble-t-il, chez cette centrale syndicale-là, d'organiser une marche les 1er mai. Rappelez-vous, il y a 2 ans, cela avait été empêché également. Vous vous rappelez? Oui. À la Bourse du Travail, il y a eu des échauffourées avec les femmes de Dantokpa, notamment à cause de cette même marche. Mais l'année passée, ça s'est passé normalement, sans problème. Il y a 1 an. Et cette fois-ci, le contexte a changé. Voilà qu'on vient d'empêcher le 27 avril ces centrales-là de marcher. Qu'est-ce qui a pu changer en temps? Je ne sais pas. Et pour moi, même si la CSTB avait été autorisée les années antérieures, cette fois-ci, ça va être compliqué. Oui. Ça va être compliqué et le gouvernement va facilement, n'est-ce pas, pouvoir empêcher à la fois et la marche de la CSTB et le meeting programmé des autres. Pourquoi? Parce qu'une fois que les accès à la Bourse du Travail sont bloqués, pour bloquer la CSTB, on a bloqué le meeting. Oui. Ah ben bien sûr. Donc c'est à eux de savoir déjà dès maintenant, encore que ça va être compliqué. Parce que s'ils vont se réunir ailleurs, ça fait attroupement non armé, non autorisé. Donc, le gouvernement, de mon point de vue, va continuer à être impopulaire. Mais bon, ils font semblant d'être vaccinés comme ça, mais ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout qu'on crie leur nom. Voyez-vous, tout le week-end, tous les médias internationaux en ont parlé. Oui. Patrice Talon, son image au Bénin, il s'en fout. Il s'en fout. Il est déjà ce qu'il est, il assume.
Mais à l'international, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop. On prend les dispositions pour empêcher. Qu'on parle de lui à l'extérieur. Non, en mal. Oui, on prend les dispositions, mais quand on pose des actes du genre, du 27, et probablement ce qu'ils vont poser comme acte, je ne sais pas si le premier, logiquement, devait pouvoir empêcher. Donc c'est pourquoi je me permets de dire qu'ils vont. Quand on pose ces actes, mais la communication qui est derrière ça, gratuitement, parce que les syndicalistes n'auront rien payé pour avoir ça, eh bien, ça détruit tout ce que vous avez construit comme image. Et Patrice Talon, même sur ce terrain, il a très mal. Parce que, rappelez-vous, il s'affichait à l'international juste là comme un bâtisseur, un exemple. Et tous les pays de l'Afrique cherchaient à avoir un président comme ça. Et c'est vrai qu'il a de vision. Patrice Talon a de vision. Mais une vision teintée, j'ai toujours dit, de méchanceté, de violence gratuite, de brutalité. Peu importe ce qui adviendrait. Donc, il est comme ça, n'est-ce pas? Si bien que lui, que les gens voyaient comme un panafricaniste, depuis qu'il a mis les pieds dans les plats de la CEDEAO, il a bouté le Niger, il a parlé comme il veut là. Comme on ne parle pas en diplomatie, c'est fini. Sur ce plan-là, sur le plan africain, il est l'homme à abattre. Il est le chef d'État qu'on ne doit pas. Il est la France-Afrique, il est le cordon. Voilà, donc c'est le bout qu'il tenait encore. Quand bien même il traitait les Béninois tels qu'il les traite là, à l'international ça va. Au Togo, les gens voyaient que c'est un bâtisseur. Au Congo, au Cameroun, au Tchad et partout. Mais il a perdu également ce terrain depuis, qui s'est comporté ainsi avec le Niger. Donc, je crois que globalement, cela s'emballe pour lui. Et cela va continuer à s'emballer parce que mercredi, il est très probable, à 99%, qu'ils vont tout faire pour empêcher les choses. Et je crois que les syndicalistes, il leur a manqué aussi de sens. Pourquoi je le dis? Au lieu de ce meeting, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, meeting de remobilisation, je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Moi, je pense qu'ils auraient dû se joindre à Kassamampo, à la CSTB, tout simplement. C'est une occasion pour eux d'afficher une unité face à l'adversité, face à ce qui leur arrive. C'est la réponse logique, me semble-t-il, face à une telle situation. Mais ils ont fait le choix d'aller faire un meeting. Finalement, je leur dis que Talon va empêcher et le meeting et la marche. Et le moyen, c'est d'empêcher l'accès, encore une fois, de la Bourse du Travail. Vous, Marcel Zoumenou, journaliste de terrain, je vous envie. Soyez sur le terrain, vous allez voir, c'est ce qui va se passer et également. Or, ils auraient marché avec la CSTB, me semble-t-il, le mercredi, et marché encore une fois. Quand eux, ils auraient programmé leur marche, la CSTB aurait été à leur côté. Voyez-vous, ça aurait été 2 marches pour un même langage, pour un seul appel, et au gouvernement et au peuple. Moi, je crois que ça aurait été, mais c'est une erreur d'avoir dit meeting de choses là. Ça là, c'est qu'ils ont fait là. Les médias, ça leur aurait suffi. Leur communiquer sur les réseaux sociaux et ça aurait suffi pour remobiliser les gens. Une conférence de presse aurait suffi, mais ils s'allient à la CSTB. J'espère que tout ça là, après avoir traversé tout ça là, ils vont enfin se voir, ne serait-ce que parce que vous avez coutume de dire, d'entendre que c'est pas possible, on ne peut pas faire chemin avec la CSTB. Au moins, dans des situations, certaines situations, on peut créer un front où on met un crapaud, cochon, cabri, qu'est-ce que vous voulez encore, poisson, tout le monde ensemble. Et on parle le même langage. Le même langage, on fait face à une situation et après, chacun reprend son autonomie. Moi, quand j'ai interrogé les Béninois, pour ceux avec qui j'ai discuté le week-end, c'est ce qu'ils veulent de ça. Maintenant, s'ils n'ont pas compris le langage et qu'ils continuent à se faire frapper, ils courent un autre risque. Le risque que les gens, que eux finalement soient les incompris. Je veux dire la COSI, CSA, le NSTB et qui j'ai oublié, CGTB. Parce que les gens vont jusqu'à se demander, est-ce que, comme ils sont d'habitude plus regardants, plus tolérants, plus flexibles avec le pouvoir, est-ce que même tout ça, c'est pas un jeu, c'est pas une mise en scène? Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de grondements, de contestations qui s'annoncent dans le pays. Est-ce que ce n'est pas pour empêcher la marche de la CSTB, pour étouffer tout ça là, pour clarifier le langage, pour clarifier les choses? Moi, je pense qu'ils ont mieux à faire, ne serait-ce que pour la circonstance, encore une fois, faire un front avec et c'est
ce qu'ils ont à faire aussi, c'est d'aller de consulter les travailleurs. Qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment? Moi, c'est ce qui m'est revenu qu'ils veulent, mais eux également, ils devraient pouvoir aller dans ce sens, chercher à savoir, face à ça, quelle est l'attitude à avoir. Oui, Nelly Dodjinoué, à qui profite la tension, se demande aujourd'hui le quotidien L'Indépendant? Ça profite aux instigateurs. Ça profite à peut-être Oronla de garder son poste, hein? Ou bien ça profite à Patrice Talon de ne pas avoir des gens dans la rue pour protester. Parce que ça, en dehors de ça, ne profite à personne, même pas aux centrales syndicales. Et je pense qu'elles ont aussi manqué un peu de tact. Ce qui nous tue au Bénin, c'est qu'on n'arrive jamais à se mettre ensemble. C'est très difficile pour le Béninois de se mettre ensemble. À l'approche des élections, vous verrez, le peuple béninois, le vœu du Béninois lambda, c'est que l'opposition reste unie. On veut les voir ensemble. Vous ne les verrez jamais ensemble. Parce que chacun a son intérêt. Chacun veut être la figure, le leader. On est resté dans ça jusqu'à la fin. Et quelqu'un sortira de quelque part, un quidam, qui va leur arracher le pouvoir. Pareil du côté des syndicalistes. Hein. Les Amoussoué consorts sont les toutous. C'est eux qui savent faire le syndicalisme avec les mots qu'il faut, avec la tempérance. C'est eux qui sont au Conseil économique et social. Pour ne pas dire les bons élèves, quoi. C'est-à-dire, quand on parle de syndicalisme modéré, c'est eux. Kassamompo et les siens, c'est comme l'opposé. Ils sont dans le même monde syndical, mais ils sont opposés. Là encore, il y a mouvance et opposition au sein du monde syndical, entre griffes. Ça ne leur profite pas du tout, des deux camps. Malheureusement, je ne sais pas si le 1er mai, la CSTB pourra marcher. Je me rappelle, il y a 2 ans, elle a réussi à marcher. Elle a réussi à descendre dans les rues. Après 3 ou 4 années d'interdiction de marche à Cotonou. L'année dernière aussi, il y a eu marche également. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, vu les circonstances. Et on verra bien. On verra bien. La dernière fois, j'ai dit non, on ne pourra pas interdire cette marche, mais on l'a interdit. Donc, je prends plus de défis, je fais plus de paris. Non. Bien malin qui pourrait dire ce qui adviendra le mercredi. Eric Akogbe, à quoi s'attendre? À qui profite toute cette tension? Non, mais est-ce que ça profite à quelqu'un? Ça profite, selon moi, à personne. Ce qui fait mal est que, lorsqu'on parle de l'union n'est pas béninoise. On dit souvent que lorsque 2 éléphants se battent dans un champ, ce sont les zèbres qui en souffrent. Les syndicalistes, les travailleurs, le gouvernement, dans tout ça, est-ce que on ne voit pas que l'essentiel est quelque part? L'essentiel, c'est comment faire pour que le plus petit des Béninois trouve à manger. Et ce n'est pas en procédant de cette manière-là, en tirant sur la ficelle de part et d'autre, ce n'est pas de cela que viendrait la solution. La solution viendra du dialogue. Selon moi, les syndicalistes, toutes tendances confondues, devraient se mettre ensemble pour demander au gouvernement de faire quelque chose. Et faire quelque chose, pour moi, c'est subventionner les produits de première nécessité. La guerre froide qui se déroule, ce n'est pas de ça que les citoyens ont besoin. Allez au dialogue, allez à la table de négociation. Entre-temps, le maïs était à moins de 400 francs. Aujourd'hui, c'est à 1200 d'une part et 1500 d'autre part. Allez négocier. C'est mieux que de faire c'est moi le plus fort, c'est lui le plus faible. Ça ne profite personne. Personne. Oui. La même question à vous, Marcel Zoumeno, pour finir cette émission. Moi, je crois que au-delà de l'union ou de l'unicité d'action recherchée au niveau des centrales syndicales, il faut tout au moins leur permettre d'agir, de faire ce qu'ils veulent faire. Permettre déjà que ceux qui veulent faire meeting le mercredi, puissent le faire, et ceux qui veulent marcher puissent marcher. Et si une seconde fois le gouvernement choisit l'option de réprimer l'une
Je dis l'une, pas les deux. L'une des manifestations, je crois qu'il y a plus de chances que la marche, elle, soit réprimée. Le meeting, si c'est à l'intérieur de la Bourse du Travail, je pense que ça pourra se tenir. Il faut d'abord avoir y accès. Oui, on peut empêcher les gens d'avoir accès, mais ça c'est un autre débat. Une fois que les gens ne sortent pas dans la rue, ils peuvent quand même les permettre de venir à la Bourse du Travail pour assister à un meeting. Mais si on empêche la CSCB d'organiser sa marche, comment ils auraient accès à la Bourse du Travail, puisque la marche de la CSCB débute à la Bourse du Travail, justement. Oui, c'est ça. C'est là qu'il y aura une petite confusion entre d'autres personnes qui veulent entrer et d'autres qui veulent sortir pour aller marcher. Je crois qu'ils sont assez grands et les travailleurs, les responsables des centrales syndicaux sont assez organisés pour pouvoir faire tout ça. Sinon, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'ils puissent se mettre ensemble pour faire la même chose. L'idéal, c'est que les autres centrales s'associent à la CSTB pour marcher sous la bannière de la CSTB. Ça n'empêche pas que les autres marchent sous la bannière de la CSTB. Mais bon, à défaut d'avoir ça, il faut leur permettre au moins de faire ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est que le problème pour lequel les gens veulent marcher, c'est un problème que vivent tous les Béninois, en tout cas tous les Béninois qui sont de la classe moyenne et de la basse classe vivent cela, sauf la bourgeoisie comprador, pour utiliser le terme des communistes, qui ne vit pas ça. Et donc, il faut permettre aux gens de s'exprimer. Il faut que le gouvernement puisse trouver une solution à cela. Parce que s'il y a une solution à cela, je ne suis pas sûr que les gens viendront marcher. Si demain ou dans quelques jours, le gari revient au prix habituel de 125, 150. Vous avez suivi si le maïs revient au prix de 200, 300, bon, 200, 250, 300, c'est encore raisonnable. Bon, c'est gérable. Et donc, il faut que le gouvernement puisse travailler. Les arguments du gouvernement, pour répondre rapidement à ce que tu dis, c'est souvent pour venir expliquer comment non. C'est trouver la solution que les gens veulent. Ce n'est pas pour venir expliquer pourquoi c'est ça. C'est comment faire pour trouver la solution. Et pour que les gens puissent bien manger et bien vivre au-delà de tout. Merci à vous, Marcel Zoumenou, vous qui sortez aujourd'hui le numéro 0 de votre journal Le Patriote. Bonne chance à vous. Merci. Et merci également à Vigile Avancé, Erika Kogbe, Nelly Dodino et